Bonjour, alors nous allons voir aujourd'hui une méthode pour créer un nom de marque et on va partir d'un cas concret. On va d'abord clarifier le positionnement, effectuer une recherche sémantique, identifier des pistes créatives, effectuer une sélection finale d'un nom de marque et ensuite on va voir comment enrichir le contenu de cette marque. Alors, quelle est la première question à se poser lorsque l'on souhaite clarifier son positionnement ? C'est tout simplement d'identifier son métier, où sont les implantations, quels sont les agréments offerts. Et la question à se poser ensuite est qui est mon client ? Et ensuite, est-ce que je veux élargir ou au contraire concentrer cette cible client ? Alors, on peut partir d'une approche quanti et dans l'hôtellerie où une très large part des réservations se font sur le web, on a avec Google Analytics des informations très intéressantes et précises le sexe, l'origine pays, la langue parlée, l'âge. Et alors, après, on peut auditer les opérationnels, leur donner ces éléments, les opérationnels qui sont en contact avec les clients, et on va chercher à enrichir notre référentiel et en tirer 5-6 grandes lignes pour qualifier notre client. Alors ensuite, on va préciser les valeurs de la marque. Et on peut le faire autour d'un atelier créatif où l'on questionne les participants en les aidant, en les stimulant sur leur créativité. Avec de la technique, on peut réussir à récolter un matériel assez volumineux. Je ne vous recommande pas du tout de le faire en interne avec un hiérarchique qui mène la réunion, parce que ça va brider les uns, ça va créer des tensions et c'est pas ce qu'on cherche. Il faut passer ensuite au tamis ces éléments créatifs pour retenir ce qui est vraiment qualifiant, mais aussi différenciant. Par exemple, la valeur qualité de l'accueil, ça n'a pas de sens dans l'hôtellerie, parce que la qualité de l'accueil, ce n'est pas une valeur, c'est un prérequis. Alors souvent, la localisation, mais aussi l'architecture, la décoration, le patrimoine humain est très constitutif de valeur de la marque. Et en gros, c'est quelque chose que l'on sent intuitivement et qu'il est bon d'écrire à un moment. Alors, on va ensuite retenir des images emblématiques pour notre univers. Et on peut aussi identifier une image iconique. Alors ici, on va choisir George Sand, car elle représente le romantisme parisien. Alors, une fois que le positionnement est clarifié, on va pouvoir passer à la recherche proprement dite du nom de marque. Et la première étape pour faire cela est d'identifier les différents champs sémantiques. C'est-à-dire quels sont les qualifiants pour notre marque, et on va les classer par ensemble. Et une fois qu'on dispose de ce matériel, on va pouvoir créer des constructions, voire des dérivés. Mais on le fait sous contrainte. Alors, on a d'abord des contraintes créatives. Et la première des contraintes, c'est la contrainte marketing. Donc, il faut trouver un nom de marque qui soit simple, court, attribuable, prononçable et mémorisable. Puis ensuite, on a des contraintes fonctionnelles. Il faut que la marque soit disponible sur le web et il faut qu'elle soit libre à l'INPI. Et on a aussi des contraintes qui peut-être qui soient environnementales et sociétales. Alors, il faut que ça soit sincère, il faut que ça corresponde à un réel engagement. Il ne faut pas que ça soit un travestissement opportuniste. Alors, l'idéal pour ce travail créatif, c'est de regrouper plusieurs créatifs qui vont travailler en 2-3-7 et qui vont récolter toutes les pistes créatives. Alors, pour faire une sélection, on va passer ces différentes pistes au tamis et on va évacuer les indisponibilités. On va intégrer les contraintes SEO. Alors, dans ce cas, on a parallèlement réalisé une étude SEO pour identifier une stratégie. Et ici, elle est en direction d'une clientèle anglophone. Et on a une contrainte d'identité. On va éviter les sémantiques qui seront trop conceptuelles, qui obligeraient les campagnes à un positionnement de marque. On n'a pas le budget de mGallery ici. On va préférer les sémantiques qui ont un contenu imaginaire fort
Et dans ce cas, on a une préférence française, car on sait que nos clients viennent dans nos hôtels pour l'identité française et parisienne. Hein. Et on va présenter à la direction générale 3 pistes préconisées cette direction générale va en retenir une. Alors ici, on a une baseline. La baseline, elle n'est pas indispensable. Hein. Si le contenu imaginaire de la marque est bien qualifiant, on doit pouvoir s'en passer. Mais dans ce cas précis, la baseline a un objectif de référencement naturel. Hein. C'est par son intermédiaire qu'on va travailler le SEO pour notre site web. Et notamment en anglais avec Hidden Gem Hotels. Alors, on va ensuite enrichir le patrimoine de la marque et on va revendiquer une appartenance, un territoire. Il y avait quelqu'un qui s'appelle Simon Sinek qui a dit une chose très importante. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Et dans cette approche, on va identifier les femmes emblématiques du romantisme parisien et on va s'en servir pour notre site web pour renforcer la personnalité de notre marque. Voilà, et là, la suite, c'est il ne reste plus qu'à définir un logo pour notre marque, et nous verrons ça dans une prochaine vidéo. À bientôt.